Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. On se retrouve du coup sur une deuxième vidéo avec Peter Quill et donc alias Star-Lord pour affronter Klaw, notre ami Klaw l'immortel. Donc je joue toujours en expert. Donc voilà, c'est toujours, ça pique un petit peu. Parce que là ça commence déjà avec des manigances supplémentaires. Mais bon, ça devrait aller, c'est le deck Star-Lord, je pense que c'est mon deck le plus fort. Donc je devrais pouvoir gérer. Alors, on mélange un petit coup les decks, donc Klaw, 2 de manigance, Klaw niveau 2, 2 de manigance, 1 d'attaque. Ça commence avec Klaw l'immortel, donc ça lui met 28 points de vie. Hop, il nous faut encore défausser pour avoir le sbire. Voilà. Qui sera directement engagé avec nous. Ok. Donc garde et ténacité. Beaucoup de manigances à retirer rapidement parce que là quand même le jeton accélération ça fait pas du bien. Voilà. Donc on commence avec nos 6 points de vie. Nova Prime c'est peut-être pas une mauvaise solution. Ça tue le spire direct. Ça se réfléchit Nova Prime. Ça peut être... Adam Warlock aussi pourrait faire le boulot. Donc Nova Prime. Nova Prime ça coûte 2. Il aurait fallu une carte en plus. Je vais mettre... Alors, je commence bien sûr en Peter Quill. Je vais changer la carte du dessus. C'est roquette, ça m'aide pas plus. Pour une fois, on va commencer avec cette main. Ah oui, non mais... Oui, j'ai changé la carte du dessus, donc j'ai décidé de commencer à cette main. Bah écoutez, ça va le faire, ça va le faire. Il faut quand même... Je suis obligé de laisser ça, mais il faut quand même que j'aille chercher mon pistolet. Peut-être pas Nova Prime, mais juste le pistolet. C'est moins cher d'une carte. Parce que le pistolet, je défausse une carte. Ok. Donc pour 3, je joue Adam Warlock. Pour gratuit, je prends le pistolet élémentaire. Donc je me prends une carte ici.
Je défausse une carte pour le pistolet élémentaire. 3 dégâts perçants. Adieu le sbire. Je contre à 2. Il reste 1. Je contre à 1. Donc, le réseau de défense a sauté. Un petit point de dégâts. Et je défausse ça. Donc, c'est une étoile, donc je choisis. Je retire 3 dégâts d'une menace. 3 menaces d'une manigance. Je retire Clos l'immortel. Honnêtement, c'est un premier tour propre. Voilà. 18 points de vie. Je me dégage. Un, 2, 3, 4, 5. Un petit peu trop de la force du nombre, mais bon. On verra qu'est-ce qu'on peut en faire. Et c'est le moment où Clos m'attaque. Donc, hop, une manigance ici. Je vais défendre. Donc, on révèle 2 cartes. 4 et un 5. 4. Donc, je suis à 6. Point de vie. Donc, Clos vous attaque. Si cette attaque affiche des dégâts, placez une menace sur la manigance principale. On va défendre du coup avec Adam Warlock. Il prend un dégât. Ouh, ça c'est plutôt parfait. Le méchant manigance. Il manigance à 2, 3, 4. Donc c'est déjà à 5 de manigance. Mais en vrai tout va bien. Je joue OK gratuitement. Je vais jouer l'évasion astucieuse. Je pioche une carte. Ouais, le casque, ça va être pas mal. J'engage Okai pour piocher une carte. C'est pas terrible, mais je cherche des soutiens. Oui, Okai, il est venu avec 4 jetons. Donc, je joue le casque de Star-Lord. Je lui tire dessus. Hop, avec le pistolet élémentaire. Et ça, je le défausse parce que je ne vais pas en avoir besoin. Star-Lord, je retire 2. Il reste 3. J'ai fini. Je dégage tout.
Donc 5, 6, 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, ça prend un petit jeton. Il m'attaque. Bon, c'est clairement Adam qui va prendre le coup. Il en attaque à 1, 2, 3, 4 dégâts. Il est mort. Une fois révélé, chaque sbire maître du mal attaque le héros. Cherchez un sbire maître du mal dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Est-ce qu'il y en a un qui m'embête pas trop? Cinq points de vie. Six points de vie, mais moins embêté. Ouais, je sais pas qui trop. On va choisir le requin tigre. Il n'y avait pas d'autre effet. Hein. Ok. Après qu'il attaque, ça sonne le personnage. Renfort. Tac, et on révèle la carte suivante. Mercenaire, renfort. Ah oui, c'est vrai que ça arrivait. Ça prend 2 dégâts. Lui, il arrive, il prend aussi 2 dégâts. Ben, on va incliner les personnages. C'est beaucoup trop cher de payer ça. Maître du mal. Shakespeare, maître du mal, attaque le héros engagé avec lui. Et ben je prends 3. Je suis à 3. Et du coup, il a pris une carte tenace. Je vais commencer par, du coup, jouer l'évasion. Je me prends une carte, je pioche une carte, et je détape Star-Lord. Joue Gamora gratuitement.
3. Pour 3, je pourrais jouer Drax. Je vais jouer le Tricélion. Je défausse cette carte pour tirer avec le pistolet. Donc, hop, j'enlève le tenace. Et je lui inflige 3. Il lui reste un point de vie. Je vais attaquer avec Gamora. Je finis le tigre requin. Donc, je défausse jusqu'à prendre un événement. Ah, c'est dommage, j'avais le Nick Fury qui arrivait. Voilà, un événement. Ok, ça c'est bien. J'attaque avec Drax. Donc, il prend un dégât. Et ça prend 3 en attaque. Je contre à 2. Je joue l'évasion. Je me prends une 3e carte. Et ça me fait piocher. Le tir glissant, je peux pas le payer. Et je vais peut-être même le défausser. Quoique. Je vais peut-être le garder, le tir glissant. Donc, je dégage tout. Je vais rester en attaque. Donc, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oui, je pouvais contrer encore et retirer 2. Parce que je m'étais dégagé. Donc on va baisser le pistolet élémentaire. Donc 8 cartes en main, le Major, Groot, regroupement, Nowhere, tir glissant. Donc, il m'attaque. Je suis contré avec Gamora. Hop, je prends un dégât à cause du tourbillon. Et Gamora prend 2 dégâts, ce qui suffit pour la tuer. Je prends une carte rencontre supplémentaire. Mercenaire renfort. Donc, je me prends une carte, je retire un jeton. Ok, la tuer. Hop, je retire un... Non, je le laisse. Parce que lui, ténacité. Renfort. Et on révèle la carte du dessus. Subissez 2 dégâts. Close se soigne de 2 dégâts.
Clos m'a tué. Et plutôt vite. Bah. On va la recommencer. Beaucoup de trucs à gérer. J'hésitais passer en alter ego en me disant bon ben prends le temps. Et je l'ai pas fait. Et c'était pas une bonne idée de pas le faire. Il y a ça, il faut que je trappe Claude Immortel aussi. Voilà, Claude Immortel avec 3 aussi. Donc 3 et 3. Ok, le petit mercenaire garde. Autant dire que celui-là, c'est pas le plus pénible. Ok. On va essayer de proposer un petit peu mieux. Allez, hop. 1, 2, 3. Tigre blanc, c'est pas mal. Le casse, c'est pas mal. Maria Hill, c'est pas mal. Nick Fury, c'est trop. Je pioche de cartes. On va virer ces 3 cartes. 1, 2, 3. Bon. Donc, US agent, on va essayer de changer. Alors, on va chercher le pistolet. On mélange. Et on va changer, pareil, US agent au-dessus contre ce qui est dessus. Donc pour 3, je joue tigre blanc, je pioche 2 cartes. Pour 2, je joue Maria Hill, je pioche une carte. Pour 3, je joue Mockingbird. Je sonne l'ennemi.
pour 1, je joue le casque. Donc, ici, je contre la crise. Ici. Je contre-clôt l'immortel. 18. C'est un beau premier tour. J'ai entièrement contré les menaces. Donc je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je détape tout. Qu'est-ce que ça? Force du nombre parfait. Ça c'est bon. Le Tricélion. Ça aussi ça va être plutôt bon. On va pouvoir jouer. Donc, ça prend une manigance. Ça veut m'attaquer. C'est sonné à la place. Lui m'attaque, je prends 1. Je prends mes dégâts. Je le mets sur Mockingbird. Je le mets sur Mockingbird. Du coup, hop. Fabrique d'armes. Donc, ça 4. Je prendrai une carte en compte supplémentaire. Ok. Le méchant et Shakespeare vous attaque. J'aimerais bien... Je vais encaisser. L'attaque directe. 3, 4 et un 5. Je suis à 5 points de vie. Je vais commencer par la force du nombre. J'engage les 3. Je pioche 3 cartes. Là, je suis au maximum d'alliés. Je joue le Tricélion. Hop. Pour 1. Donc je peux jouer un allié supplémentaire. Peut-être envie de jouer. Je joue à dame.
Si je joue à dame avec une carte, je joue le Tricélion avec ça. Je joue. Ok, je joue regroupement. Je joue le regroupement. Avec du coup, Adam, je le joue pour prendre avec une carte rencontre. Je joue les bottes à réaction. Bon, maintenant j'ai un petit peu aussi de défense qui vient de se mettre en place. Je contre. À 1 et je défausse ça pour retirer encore de la menace. Comme ça, la carte n'est pas restée. Et avec lui, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Je vais contrer une menace. Je dégage le tout. Deux, 3, 4, 5, 6. Ok, non. Un gros tour m'attend. Il m'attaque. Je mets un petit point de menace. Il m'attaque. Je défends avec Tigre Blanc. Tigre Blanc meurt. Mais il y a le regroupement en jeu. Ce qui fait que je la récupère dans ma main. Lui attaque. Je tue Maria Hill ou Mocking. Je tue Maria Hill. Elle revient dans ma main. Hop. Toujours 2 sbires. Je prends une 4 rencontre. L'homme radioactif. Et chaque maître du mal m'attaque. Vous, ouais, c'est moi. Donc, l'homme radioactif attaque. Ça m'embête pas mal. Hein. J'ai pas de défense. Mockingbird va prendre le coup. Nowhere, dommage. Hop, elle remonte dans ma main. Hop, on défausse le regroupement. Et on va commencer à jouer. Tigre blanc. Je le prends pour une carte. J'en pioche 2. Il y a peut-être moyen de caler un one-shot là-dessus. Je vais infliger 2 dégâts. Ah non, il y a lui. Je peux pas l'attaquer directement.
on va payer 3. Je joue l'arme. Je défausse ça pour tuer le sbire. Je colle 2 au boss. Ok, ça après. Voilà. 22 points de vie. J'ai clairement moyen de lui coller un one shot. Je me dégage, je pioche une carte et on met une carte. La force du nombre. Je lui colle 2. Donc il est à 14. L'évasion, je me dégage, on prend une carte, je pioche une carte. On va lui recoller 2. Je me dégage, je pioche une carte. Et je mets une carte. Donc déjà le tir glissant. Il peut coller 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, 5. Ouais, 13 dégâts. Je suis pas sûr que ça soit le bon moment. Donc je vais jouer la force du nombre. Je vais piocher 2 cartes. Pour 2, je joue Maria Hill. Je pioche une carte. Pour 1, je joue le regroupement. Je vais garder cette carte en main. J'ai infligé 4 dégâts. Je lui ai infligé 3 dégâts. Voilà. Il est à 9. Un petit dégât sur Maria Hill. Ça, je vais la garder. Je pioche une carte. Je me prends une carte en contre. On mélange son deck. L'attaque du boss, je peux l'encaisser. Gratuitement, mais j'ai peut-être... Je vais encaisser l'attaque du boss. Donc, 8 cartes. Une force du nombre, une notation, hop, il y a moyen de faire des choses. Donc, le boss m'attaque, je vais encaisser. Donc, il m'attaque. Si ça fait des dégâts, hop, et on donne une carte tenace au méchant. D'accord?
Mais du coup, il attaque à 1. Donc, je prends rien du tout. Je vais le prendre 1 dégâts. C'est même trop faible pour que je puisse faire quelque chose. Je prends une carte rencontre. Oui, lui il attaque. AMS, un tir glissant qui est parti. Et il va tuer Mariail. Ça revient à même. Est-ce que j'ai encore des... Ouais, la force du nombre. Ouais, donc je vais même pas tuer Mariail. Je vais mettre les dégâts sur Adam. Sur moi. Ouais, je vais le prendre. Un dégât. Claw vous attaque. Si cette attaque inflige des dégâts, on va placer des menaces supplémentaires. Oui, j'ai oublié de placer la menace. Donc 2. Donc il fait une attaque à 2. Je vais bloquer avec Tigre Blanc. Elle revient à même. Ensuite, on continue. Claw vous attaque. Ah oui, cette attaque elle affiche des dégâts. Hop, du coup, ça passe à 3. Là encore. Hop. Hop. Elle a tué Maria Hill. Elle revient à même. Le méchant vous attaque. On va défendre. Mettez le trafiquant d'armes engagé avec vous. Inclinez chaque allié que vous contrôlez. Donc c'était une attaque à 1, donc j'ai rien pris. Renfort. Manigance. Donc sa manigance à 3. Le palier est atteint. On défausse jusqu'à qu'on rencontre des sbires. Et on le met en jeu. Hop, ça garde et ténacité. Ah, c'est pas un moment agréable. Le méchant vous attaque. Ça a pris aussi sa petite icône d'accélération. Sauf que je peux plus rien faire. Et ouais, j'aurais pas dû tenter. J'ai été trop chafouin parce qu'il me fait une attaque à 5. Je peux réduire les dégâts que de 1. Bah, je suis mort. Bah, du coup, c'est une vraie défaite. C'est vraie défaite. Faut jouer plus tranquille. Ah, j'ai voulu trop m'enflammer là sur la situation et je prends une vraie claque. Ben, Claude a gagné quoi. Contre Star-Lord. Ah, c'est dommage, c'est mon deck préféré. Mais là, j'ai perdu, j'ai bien perdu quoi. Mais en même temps, je pense que j'ai joué beaucoup trop risqué. Là, je
je me suis trop enflammé à la fin, j'avais beaucoup trop de boost. Parce que je l'ai déjà battu, hein, Claw avec ce deck, hein, mais plusieurs fois, je l'ai battu 2-3 fois avec ce deck. Mais alors là, c'est 2 défaites d'affilée et 2 vraies défaites. Hein. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.